Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film français sorti en 2017 duquel j'étais passé totalement à côté à l'époque, réalisé par Yvan Attal, Le Brio, avec un duo de casting, on va dire, très différent, parce que d'un côté nous avons l'expérimenté Daniel Auteuil, et de l'autre, la toute jeune Camélia Jordana, qui remportera d'ailleurs le César du meilleur espoir féminin pour ce rôle, elle qui était plus connue en tant que chanteuse, avant, révélée par l'émission, il me semble, La Nouvelle Star, si je ne m'abuse. Là, c'est son premier très grand rôle au cinéma, dans un film catalogué comme comédie dramatique, film social, voilà, qui raconte l'histoire d'une jeune christolienne, bref, une fille originaire de Créteil, nommée Neyla Salah, jouée donc par Camélia Jordana, qui a un rêve, devenir avocate, et elle intègre donc l'université de droit de Panthéon-Assas, voilà, je regarde parce que je n'avais pas envie de me tromper, qui existe pour de vrai, attention, où, pour son premier cours, elle arrive à la bourre. Et là, le professeur de faculté qui était en train, on va dire, de commencer à dévoiler son savoir, la prend à partie et en fait son bouc émissaire parce que elle débarque, voilà, un petit peu sortie de nulle part, et il a envie d'excuses publiques. Et ça va déjà jouer sur les mots parce que ce film joue sur le langage et plus précisément l'éloquence, le poids de ce que l'on peut dire, comment convaincre quelqu'un, comment dire à une personne qu'on a raison, ou du moins lui faire croire. Et oui, en plus elle veut devenir avocat, donc les avocats c'est un peu ça aussi. Et un jeu, un petit peu de je t'aime moi non plus, enfin surtout moi non plus au tout début, va se mettre en place entre le professeur de droit et la jeune étudiante, parce que cette prise à partie pendant le cours a été filmée par d'autres étudiants, et mise en ligne, et du coup le président de l'université n'est pas content envers son professeur, et lui dit clairement « mais ça se fait pas et tout, là, il va falloir que vous passiez devant un conseil de discipline, c'est pas possible », sauf s'il prend cette jeune étudiante sous son aile pour la faire participer à une sorte de concours d'éloquence interfaculté. Voilà. Donc c'est un petit peu contraint et forcé qui va lui donner, on va dire, quelques leçons particulières. Elle n'est pas très emballée, ça clash pas mal entre les deux personnages, et puis de fil en aiguille, ils vont finir par plus ou moins s'accepter, et apprendre surtout l'un de l'autre. Parce que c'est un film qui parle de ça avant tout, comment être meilleur au jour le jour, en faisant attention à ce que les autres peuvent t'apporter, comme quoi rien n'est acquis, et que malgré le fait qu'on puisse camper sur des positions particulières, on peut toujours s'ouvrir aux autres et en ressortir grandi. Et là-dessus, le film est très bon. Sur le message passé, j'ai beaucoup apprécié. Il y a des petites choses qui vont m'empêcher de le mettre parmi les grands films des années 2010, mais on est en face d'un brûlot très pertinent et très intéressant. J'aime bien tout ce qui tourne autour du langage, voilà. Et là, ça le fait vraiment brillamment, avec beaucoup de monologues très intéressants, très intenses. Film qui mériterait d'être revu d'ailleurs pour bien s'imprégner de pas mal de choses. Et puis qui a un côté philosophique. Alors moi en philo, je suis pas très bon, hein. Je suis un petit peu une bille, je vous l'avoue. Donc j'imagine que des camarades que je salue comme Artopolis et Romain Rimbaud, s'ils ont vu ce film, je sais que l'un des deux l'a vu et l'a bien apprécié, bref, s'ils l'ont vu, ils ont dû aimer un petit peu ces échanges-là, et ces références par exemple à une théorie de Schopenhauer qui s'appelle l'art d'avoir toujours raison, et c'est un petit peu ce qu'un avocat doit faire transparaître devant la cour. C'est voilà, quand tu défends un client, même si tu sais qu'il a fait des bêtises et tout, tu dois convaincre. Et c'est un petit peu ça. Et tout le film va se dérouler donc sur ces préceptes de Schopenhauer. Bon, voilà, je vais pas les énumérer ici parce que j'ai pas non plus pris de notes, et voilà, je suis pas dans les détails, c'est un ciné critique, mais c'est très intéressant et ça te fait réfléchir sur pas mal de choses. Je trouve que là-dessus, le film, au moins, une fois terminé, tu en ressors grandi d'une certaine manière, et ça te permet un regard un peu autre sur la vie. Ensuite, les acteurs sont plutôt bons. Oui, Daniel Auteuil, c'est pas son meilleur rôle, mais je l'aime bien, là, avec ce côté cynique, tiens, qu'on retrouvera, mais dans un autre contexte, quelques années après, donc le film sorti l'année dernière, à la Belle Époque. Voilà, il est là, un petit peu aigri sur les nouveautés de la vie, très réac, très cynique, bon, un petit peu presque raciste, hein, on le sent sur le discours du début, ou du moins, voilà, il n'a pas la langue dans sa poche et s'en fiche du politiquement correct. Donc c'est intéressant.
Et de l'autre, Camilla Jordana, qui est assez brillante pour un premier rôle. C'est pas non plus ultime, mais je trouve qu'elle campe parfaitement cette femme ambitieuse qui doit lutter contre certains préjugés, certains stéréotypes, même au sein de ses amis, d'une certaine manière, parce que c'est une femme d'origine maghrébine qui vient d'une cité, et c'est... voilà. Mais ce film casse tout ça, donc c'est intéressant. Donc l'alchimie entre les deux est plutôt bonne, donc là ça passe. La réalisation est sympa, sans plus. Il y a quelques scènes qui m'ont marqué, notamment à un moment où donc, le personnage de Camilla Jordana découvre quelque chose qui lui plaît pas, et le focus sur son visage se fait tout flou, alors que tout est clair autour, ça montre à quel point elle est choquée, etc. Donc voilà, après le reste, ça reste plutôt factuel. Et qu'est-ce que je peux reprocher à ce film? Mais en fait, qu'il reste peut-être trop lisse par rapport aux promesses qu'il nous fait, notamment sur le poids des mots, sur l'art de convaincre, etc. Alors oui, il y a des super discours, des très bons dialogues, mais parfois, je pense que ça aurait pu aller plus loin dans la profondeur des personnages. Alors encore, celui de Neyla passe, voilà, on voit un petit peu son quotidien. À un moment, il y a une scène très drôle où elle joue au loup-garou, où elle doit convaincre les autres, vous savez, ce loup-garou, ce jeu, pardon, avec des cartes et tout, elle doit convaincre aux autres qu'elle n'est pas le loup-garou, elle le fait très bien alors que c'est elle. Voilà, petite mise en abîme ici dans une réunion entre jeunes, donc ça va encore. Mais moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on ne creuse pas vraiment trop le personnage du professeur Maya, hein, c'est ça, j'ai pas son nom en tête, si je dis des bêtises, au pire, tant pis. Non, Mazar. Bref, on voit que c'est quelqu'un d'aigri profondément, et très seul, mais on ne creuse pas trop cette solitude. À un moment, on évoque sa mère, mais on reste trop... voilà, j'aurais bien aimé plus de focus aussi sur ce personnage-là, qu'on comprenne un peu son parcours, et au final, ça reste, voilà, un petit peu dans les non-dits, mais peut-être que c'était volontaire aussi de la part d'Yvan Attal, qui n'a pas pu équilibrer entre les deux personnages pour raconter exactement ce qu'il voulait raconter, je ne sais pas. Mais ça, c'est un petit bémol que j'ai. Et c'est dommage, parce qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin, je trouve, dans l'ensemble. Ça reste gentillet pour une thématique très forte, mais c'est un film très intéressant et réussi dans son propos malgré tout, que je vous conseille de regarder, parce que, voilà, tu réfléchis sur des choses de la vie une fois la séance terminée, enfin, ici, du coup, le visionnage maison, puisque nous sommes confinés. Et c'est un film qui va au bout des choses, même s'il ne le fait peut-être pas en creusant à 100%. Après, je suis peut-être passé à côté d'allégories très philosophiques en plus, mais c'est, bon voilà, là, je laisse les spécialistes s'exprimer à ce sujet. Mais sinon, ça passe. Après, ça manque de personnages secondaires très forts aussi. Ça tourne beaucoup entre les deux principaux, mais autour, bon, voilà, il y a des histoires d'amour, au moment, bon... C'est un peu dommage, mais ça fait quand même de ce film une réussite à mes yeux, et je vais lui attribuer un bon 7 sur 10, un très bien sur Captain Watch. Voilà, un bon film français de ces dernières années, pardon. Je vous dis à la prochaine, ciao.